Welcome. Please let me know if you have a question for David. Who would like to go first? English questions first. What are your thoughts on that match? It was not easy. It was high level from the start. I was playing well. I had the break, and then I didn't. He played well. It was nothing to say. The game was totally love. I made a double fault. Maybe that's the only point I should maybe do better. It was really high level. It was tough to stay with him, but I made everything right from the start. And then as soon as he was a breakdown, he came back at 4. He started to play a little bit. Everything was a little bit deeper, a little bit better. He served a little bit better as well. A lot of first serve. So it was tough. After that, it was always some rallies, but at the end, he was on top of everything. So it was tough. And when you miss opportunity like this in the first set, then he's getting more confident, and then it's tough to follow. Sorry. It was your first quarterfinal here. How disappointed not to make that first Grand Slam semi-final? Well, of course, it's always disappointed to lose today, but at the end it was really positive. I'm really happy the level I played the whole grass season, and now we just have to continue like this. I'm back where I play my best tennis again, and I'm healthy. That's the most important. And now it's a little bit time to rest and to prepare everything, to prepare the body, and to change the surface for the hardcourt season. How did it feel during those? I think it was 10 games, about an hour that he won. Oh, it was tough. Even if I had game points, he was serving better, like I said, and then every point is tough. You have to play the perfect point to win it against him, and then he's returning in your feet all the time, and then you know how the grass is just in front of the line. It's really tough. It's so fast, and then he put you under pressure all the time. Even if you play well, it's not enough, because he continue to play deep, close from the line. Left, right, and then amazing back and down the line as well. So he was everywhere. So it's tough when he's playing like this, and especially today for me. With those conditions, he's the world number 1. So that's why it's really tough to play against him. Okay. Question in French. Any chance we can put the recorder on this? No. Should. Merci. David, justement quand tu es à 4-3, ce jeu-là de 30 euros qui te prend, il te rebreak, et là il y a une sorte de coup d'assommoir sur toi au niveau de la performance où tu étais et que lui t'a donné, puisqu'à un moment donné on t'a sorti quand même un peu plus plat. Ouais, c'était dur, c'est surtout ce jeu-là. C'est vrai qu'il est dur, maintenant 30-0, et puis à service qui est vraiment juste dehors. Derrière, il y a l'arbitre qui overrule une balle, qui lui donne le point, etc. Donc tout se met un peu mal, alors que c'était 4-3, 30-0, j'étais bien en bon match. Mais là, tout de suite, j'ai senti vraiment aussi qu'à 4-4, il avait décidé de se mettre en mode solidité jusqu'à la fin du set. Et quand il a vu que ça a payé, que ça a fait 6-4, derrière, il a vraiment enchaîné un niveau de jeu incroyable, avec notamment niveau de retour. J'ai pas fait un point avec mon service, il retourne tout sur la ligne de fond. Comme je disais, il fallait à chaque fois que je fasse le point parfait pour le déstabiliser. Il était partout, il rate pas une balle, il joue à une vitesse dingue, donc tout de suite on sent qu'il a mis une vitesse supplémentaire, et là on se dit bon, est-ce que je dois tenir, mais finalement il est chaque fois un peu au-dessus de moi dans chaque domaine. Ou est-ce que j'essaye de frapper encore un peu plus fort, pour la balle un peu plus tôt, mais avec des risques de faire plus de fautes. Et c'est là qu'on perd un petit peu son schéma, on perd un petit peu le fil du match, et c'est là que ça peut aller vite, surtout quand il a un peu de marche avec un set, un break. Et là, il joue encore mieux, donc non, c'était très dur aujourd'hui. C'est là aussi que tu sens l'importance de l'expérience, parce que lui il va jouer sa 36e demi en Grand Chelem, il n'a pas paniqué dans le premier. Tu vois, en ce moment-là on sent qu'on joue un mec qui a fait ça 100 fois, quoi.
Ouais, mais c'est surtout son niveau de jeu, quoi. Même si j'avais bien continué, j'avais pris mon jeu pour faire 5-3, il aurait certainement encore bien réagi. On sent qu'il a encore passé, comme je disais, une vitesse supérieure à partir du fin du premier, deuxième, et là, il était en mode machine jusqu'au bout du match, quoi. Là, il était aucun état d'âme, il était concentré du début à la fin. Chaque point, il n'a pas donné un point, il n'a pas lâché une seconde, donc c'est plus son l'état auquel il était aujourd'hui. Ça va avec l'expérience évidemment, mais là c'était très compliqué. C'était aussi, tu étais le deuxième, je pense, à avoir passé plus de temps sur les cours. Ça a joué, tu penses? Depuis le début du tournoi? Ouais. Oui et non, parce que je me sentais bien aussi, mais c'est sûr que une telle intensité, je pense que même si j'avais été le joueur le plus frais en quart de finale, ça aurait été quand même compliqué aussi. T'es arrivé à prendre un peu de plaisir dans le quart de finale? Ouais, bien sûr, je me sentais pas mal, je me sentais bien, mais c'est juste que parfois même quand je tenais tous les rallyes, au final, c'est lui qui prenait le dessus et qui gagnait 6 à 7 rallyes sur 10, donc ça fait une grosse différence au niveau du score. Quand je dois cravacher pour gagner un jeu de service aux égalités pendant je sais pas combien de temps pour parfois même finir par le perdre, comme il y a eu beaucoup de fois dans le deuxième set. C'est compliqué, il rate rien et donc non, ouais, c'est difficile, je vois pas comme j'ai senti aujourd'hui, s'il continue comme ça, je vois pas dans ceux qui restent qui pourra le battre. Tu sors quand même de ce tournoi avec beaucoup de satisfaction, j'imagine. Tu reviens tellement loin, là, tu t'es vraiment remis dans les meilleures dispositions pour la suite. Ouais, bien sûr, je refais encore un quart de finale que j'avais plus fait depuis longtemps, qui est mon meilleur résultat en Grand Chelem, donc c'est vraiment super positif, avec la finale à Halle, et super niveau de jeu depuis un moment, donc voilà, je suis bien remis sur les rails, on va continuer, il faut aussi un peu se reposer, mais il y a encore une bonne partie de la saison qui arrive, pour le reste de la saison, ce sera sur dur, donc on va essayer de bien se préparer, essayer de continuer à jouer le même niveau. Il aurait fallu faire quoi dans l'absolu pour battre un joueur pareil aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une solution? Parce que tactiquement, tu étais bien dedans dans le début, mais quand il monte de cran comme ça, est-ce qu'il y a un début de solution? Voilà, une fois que c'est parti, que c'est milieu du deuxième, fin du deuxième, non, c'est déjà un peu trop tard, il faut... Dès le début, le plan de jeu était plus ou moins bien dans ma tête, essayer de l'agresser tout de suite. Il a un petit peu moins bien servi au début de match, j'ai su en profiter pour avoir des occasions et le breaker. Maintenant, il réagit tellement bien, il peut breaker tous les adversaires presque quand il le souhaite. Et donc, avoir un break face à lui, ça veut parfois rien dire, donc même sur gazon. Et donc non, après ça devient difficile, les solutions sont compliquées, surtout la manière dont je joue, j'ai essayé un peu de changer, de l'agresser, ça a bien fonctionné au début, mais c'est lui qui dicte le jeu, qui joue beaucoup plus long, j'arrive beaucoup moins à varier, ça devient compliqué même à trouver un peu certains slices pour jouer un peu plus court et pour qu'il lâche une main, ça devient difficile de slicer là-dessus. Et donc non, la solution je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas si je l'aurais trouvée aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Troisième set, quand même, là, t'as des possibilités. T'as encore, je crois, 2 sur 2 services des balles de break. On a l'impression que tu peux peut-être encore ouvrir la porte comme lui. À un moment donné, je veux dire, il s'engouffre à un moment donné dans un trou et il fait le trou. Est-ce que tu t'es imaginé à un moment donné pouvoir encore changer le moment? J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé d'être un peu... Mais à chaque fois, quand il a été très solide mentalement, à chaque fois il a bien servi sur les balles de break au troisième. Mais honnêtement, quand il a le break devant, ça devient compliqué, parce que même si je reviens derrière, je sais qu'il aurait certainement resserré encore la vis sur le jeu d'après. Et comme il joue aujourd'hui, chaque jeu était compliqué à prendre, tous les jeux. Tu disais, je ne vois pas qui pourra le battre s'il continue à jouer comme ça. Il t'a encore plus impressionné, par exemple, que Federer à Halle? Oui, c'est différent, Ouais. parce que c'était vraiment le sentiment de rien pouvoir faire aujourd'hui. Contre Roger, il y avait des possibilités, il y a des moments où je passais au-dessus. Maintenant, par quelques coups et sa qualité de service, Roger arrive à retourner le match, et, il est brillant. Tandis que Novak, c'est vraiment comme si on jouait contre un mur.
et on ne sait plus quoi. On ne sait plus quoi. On perd un petit peu le fil, on commence à forcer, il fait exploser tous les joueurs qu'il a en face de lui. Le programme, c'est quoi maintenant pour toi? Washington, prochain tournoi. Washington, Montréal, Cincy. Washington. Last question. Merci. Merci David. Thank you.